Okay, great. Alors, je crois qu'on peut commencer déjà. Okay, great. Très bien. Let me start. Thank you so much. I'm Alors, je commence en vous disant merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir être I'm closely associated with dans you cette conférence. uh, J'ai un lien about très étroit avec who they are and their rights. l'association, comme il a dit Noah. Je vais parler des personnes transgenres, leurs droits et leurs vulnérabilités depuis la perspective indienne. So, in Nous some sommes other qui? countries, here also transgender is a big umbrella term. Comme dans d'autres pays, la communauté transgenre ou le terme transgenre est très large et il s'agit de ces individus dont So, les normes de genre individuals who are sont opposées. Les personnes transgenres sont des individus qui, de n'importe quel âge ou sexe, dont leur apparence they ou actually caractéristiques personnelles differ from the stereotypical ou definition comportements sont différents aux stéréotypes de comportement they can ou follow the des autres femmes et hommes. Ils peuvent aussi suivre as you know les normes India is binaires depuis la perspective indienne. so many Comme vous savez, c'est un pays où il y a tant de langues, tant de réalités, so many tant de religions. Ceci touche aussi notre identité. you go to On a tant d'identités locales que, comme si on va au sud de l'Inde, Jogamma and most importantly Shifti, Shafta, Shofta, who are called Ardis, Shaki, ce sont tous de différents groupes culturels, Pakistan pas seulement en Inde, in mais aussi dans d'autres pays comme le Pakistan, Népal, Bangladesh India's et transgender Afghanistan. Ils sont présents dans ces and différences. according to that Depuis 4,90,000 people are there who are identified as transgender people but people who are actually associated with the community they don't euh, know that this plusieurs personnes identifiées comme transgenres vivent en Inde et les personnes associées à cette communauté savent que ce chiffre est problématique parce qu'ils sont considérés dans la plupart des femmes transgenres. Les hommes transgenres, en réalité, ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre. La plupart des personnes transgenres, like lack of ID card dues number à one leur rôle de genre ou qui n'ont pas important because data d'identification nationale ne sont pas comptabilisés dans ces 4 990 dans ce chiffre. there was an Les données sont très importantes. En 2008 ou 2009, le PNUD en Inde a calculé 1,8 million et il voit une grande différence dans l'estimation du PNUD qui est beaucoup plus grand que le calcul précédent du census en Inde. Ceci, in 2014 c'est sur qui nous sommes, that was notre situation légale en 2014. Il y a eu un jugement du tribunal and they were given suprême en Inde service où les personnes transgenres seraient un troisième genre qu'on leur donnerait toutes les facilités et tous les droits comme pour d'autres personnes dans la société. Le plus important de ce jugement, c'est que n'importe quelle personne qui soit auto-identifiée comme transgenre ou non-binaire ou femme ou homme, ils peuvent le faire. interrogation Ils peuvent s'identifier comme le troisième genre sans n'importe quel type d'interrogation, intervention. judgment came in 2014 and later much later Rien ne s'est passé après cette décision de 2014 et après, beaucoup de temps après, une autre loi a été passée, this is actually is allowing in une India loi qui est encore en vigueur, la loi and sur les droits des personnes transgenres, et cela permet l'identification des personnes transgenres it's saying that et la protection de leurs droits. self-perceived identity but Maintenant, si une personne transgenre document one has to go to the peut avoir son document d'identité, registered has to issue a certificate that okay he or she is
on doit aller à un magistrat du district qui doit émettre un certificat en disant que c'est une personne transgenre. Et puis peut-être il va choisir une identité binaire en tant qu'homme ou en tant que femme. Cette personne doit revenir pour obtenir ce certificat pour cette identité binaire et avoir un deuxième jugement. Un autre décret a été approuvé en avril 2020 et un retour a été donné de la part du public et ce qui a été bien accueilli. Cette définition avait également certaines difficultés, mais certaines de ces idées telles que la loi de propriété, d'héritage, de mariage, d'adoption n'ont pas cela en compte. Il y a beaucoup de différences dans la loi des violations, dans la loi. Si une femme cisgenre souffre de la violence sexuelle, la décision contre la personne qui fait ces crimes, c'est 7 ans. Mais si c'est contre une personne transgenre, ce n'est que 200. Le problème, c'est que dans le contexte de l'Inde, nous avons vu pas mal de fois que les personnes qui n'habitent pas avec leur famille ou qui n'habitent pas dans leur communauté ne vont pas savoir le support de leur communauté. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs en Inde, mais en général, nous croyons qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs par rapport à notre identité et acceptation légale. C'est celle-ci que l'on vient de mentionner. Et quel problème est-ce que nous retrouvons? Comme dans d'autres parties dans le monde, cela commence dans la famille, l'éducation. Il est très difficile d'avoir accès aux milieux publics tels que des centres de lieux, des endroits publics, des centres commerciaux. Je me souviens qu'il y a eu des personnes qui ne sont pas permis l'accès aux centres commerciaux parce que cette personne n'était pas cisgenre et l'on pensait que ils font partie de la communauté des personnes qui demandent de l'argent en public par rapport à la santé. Le sida, le VIH, c'est un grand problème ici. Les taux de prévalence sont très élevés dans la population transgenre, mais jusqu'à présent, même si nous avons eu un programme déjà en phase 4 pour le contrôle du sida, il y a peu d'interventions pour la population transgenre. La communauté transgenre ne reçoit pas l'appui nécessaire dans ces domaines et dans la pandémie du COVID a fait que la situation pour la communauté trans soit encore plus complexe. Les personnes qui sont en attente d'une chirurgie de réassignation de genre, cette chirurgie ont été mises à l'avant, ont été suspendues en raison de la COVID. Et ça a des impacts importants dans la santé mentale. Pendant la pandémie de la COVID, nous avions par exemple beaucoup de personnes qui ont été forcées à rester chez elles avec leur famille, ne pouvaient pas exprimer leur identité de genre réelle et cela a eu de grands impacts sur la santé mentale. Si moi, par exemple,
Moi, je ferme les yeux. Je me souviens de très peu de personnes dans ma communauté que je puisse dire qu'ils m'ont appuyé. Le problème, c'est que si nous ne reçoit pas l'éducation appropriée, si nous ne finissons pas notre éducation, si nous souffrons de la discrimination dans tous les milieux de nos vies, il est bien entendu beaucoup plus difficile quand les personnes se sentent motivées pour finir l'éducation, c'est beaucoup plus difficile et on finit par abandonner, par laisser l'école. Il y a beaucoup de personnes de la communauté trans qui laissent son foyer si la famille ne les accepte pas. Nous sommes forcés à faire, par exemple, des travaux de sexe. La discrimination est très visible. Et non seulement les complications avec le VIH, mais également l'attention, les soins de santé, l'automédication, c'est un problème. Je me souviens, ma communauté, mes amis qui ont eu beaucoup de problèmes. Ils ne suivent pas les recommandations médicales. Je me souviens d'une personne qui prenait des hormones sans savoir être être indiqué par les médecins et cela peut provoquer des problèmes. Parfois, dans différentes parties du pays, les personnes sont addictes à différentes substances, par exemple le tabac, l'alcool, comme j'ai déjà mentionné. Nous n'avons pas la présence de loi d'adoption, de loi de mariage, donc la situation a été difficile pour la communauté. Pour une personne trans, tout ce qui peut être disponible pour d'autres communautés et ne l'est pas pour la communauté trans. C'est une communauté assez patriarcale où les normes de genre sont aussi difficiles, même pour les femmes, et notamment pour n'importe qui n'est pas conforme aux normes traditionnelles de genre. Pas mal de fois, on finit par se dégrader parce que c'est l'homme qui va être dans le plus haut de la hiérarchie et la femme va être en bas. Le HIV, SIDA, c'est l'un des principaux problèmes de santé et d'autres infections de transmission sexuelle. Nous sommes dans la phase 4 du plan national contre le HIV-SIDA. Nous travaillons dans une intervention avec d'autres collègues pour participer à ces initiatives avec le ministère de la Santé. Et nous travaillons de façon étroite avec des organisations nationales pour lancer la phase 5 de ces programmes. Et nous pensons ici à intégrer à cette nouvelle phase du programme une approche de santé. Il y a des collègues de l'association qui savent ils savent que nous comptons avec leurs appuis et qu'elles comptent avec le nôtre pour faire des rapports de travaux avec le ministère de la Santé, tout en sachant qu'être transgenre, ce n'est pas un problème de santé mentale, ce n'est pas une maladie, une pathologie. Il y a beaucoup que l'on peut faire par rapport à notre santé physique et mentale. Nous parlons aussi de la traumatisation comme un grand problème de la santé, la victimisation, des problèmes dans les familles, dans le milieu de travail, dans l'éducation. En plus de quelque peu de personnes, c'est-à-dire la plupart des personnes qui travaillent aujourd'hui ou qui gagnent de l'argent
n'ont pas de problème, mais dans notre communauté, ça, c'est pas si courant. Et la santé mentale, c'est un des défis le plus important dans nos vies parce que le problème commence au niveau de famille. Parfois, nos parents biologiques n'acceptent pas notre réalité et ça se voit reflété dans la vie éducative. So whenever I was interviewing my community people, they were telling like if I'm a trans student Quand and I'm going to the toujours quand je me contacte avec les personnes ou quand on me demande si moi, j'étais une then étudiante trans, j'avais des problèmes de he santé was mentale, apart from like instead of supporting him or her, saying that you are l'expert en doing santé well mentale, au lieu d'appuyer les so étudiants, I have to leur inform dit, them ben, le problème, c'est que ben, so qu'elle est comme ça. system is not actually Il n'y a educated pas le même and problème avec le reste des étudiants. Donc, les problèmes ne pas main sensibilisés is that like pour comprendre the notre public situation. Le services problème agencies principal they are not est que sensitive toujours les services publics if I talk ou about ces addiction départements ne sont pas like préparés pour trauma that traiter avec notre communauté quand on parle de la santé mentale, de traumatisme. addiction to alcohol Pas mal de fois, so this is nous like voyons que les personnes de notre actually communauté there is finissent lot of par retomber dans ces lot of addictions à cause challenges de la manque de especially soins appropriés. especially Il y for a beaucoup de défis auxquels nous faisons face tout le jour. so talking Ça, c'est about pas nouveau. reality as I have told that very less data is there but somehow from En time to parlant time de la we started réalité, comme je getting vous ai dit, il y a peu these de données, reports so from that mais il y a une I can stratégie, give il some y a des rapports examples that que je pourrais vous donner différents exemples. Il y a une section dans le Code pénal de l'Inde, often confess section sexual 354, assault qui parle de not différents délits et but des less délits often sexuels qui 20 qui n'abordent pas, qui n'atteignent pas les personnes transgenres. Mais en octobre 2020, le tribunal supérieur a émis un décret transgender people will also have some protection. où l'on établit qu'il faut qu'il y ait des changements à ces codes pénals pour contempler, pour tenir compte de la violence sexuelle. Il y a eu un rapport de 2020 publié par la CIS, les centres d'Internet des sociétés, qui dit que le rapport des Landes ne reflète pas la réalité des genres et que ces informations sont nécessaires pour la prise de décision, étant donné que pas mal de fois, les personnes trans et les personnes intersexes ne sont pas considérées dans ces rapports, ne sont pas représentées dans les données. Il dit qu'il y a beaucoup de défis enracinés dans la société des Landes et les personnes trans, non seulement elles ne sont pas employées, elles ont été traumatisées, elles subissent d'obstacles pour pouvoir être visibles en public et faire face à leurs obstacles. Moi, je suis de la partie du sud des Landes, de Kerala, et l'on a fait une enquête des personnes transgenres. Elles rapportent, par exemple, que la plupart, plus de 52%, abandonnent leurs études en raison des abus et elles souffrent de la part de la part c'est-à-dire ils souffrent de bullying en raison de leur identité de genre. Une autre étude faite par la Commission nationale des droits humains en 2017 avec 900 personnes transgenres en 4 districts, dans la région capitale aussi, dit que 3 sur 4 personnes transgenres ou 82% à Uttar Pradesh n'ont jamais assisté, n'ont jamais allé à l'école ou qui ont abandonné l'éducation avant le 10e degré. Comme je vous ai déjà mentionné,
vous pouvez demander une carte d'identification nationale transgenre et même si ça peut être fait, 85% des demandes des personnes transgenres pour obtenir les documents d'identité, ces demandes sont encore en cours de tramitation. Par rapport à l'Alliance HIV-VIH-Sida, maintenant, on a commencé à travailler en 1999 avec la population qui souffre du sida pour maintenir et préserver la dignité de la communauté qui vit avec HIV-Sida. Beaucoup de femmes, de travailleurs sexuels, des personnes transgenres, des personnes qui utilisent des des seringues, nous donnons de la valeur aux réponses de droits de l'homme et nous travaillons avec les communautés affectées et marginalisées en raison de leur genre, orientation sexuelle ou tout autre facteur. Nous avons différents programmes en land et nous travaillons actuellement avec plus de 450 organisations, des organisations communautaires qui travaillent dans des différentes communautés. Et nous travaillons dans tout le territoire national, surtout avec la NACO, c'est l'Association nationale pour le contrôle du sida, et la SACS, qui sont les sociétés de prévention et de contrôle du sida. Nous travaillons aussi de façon très étroitement avec des sociétés nationales de contrôle pour mener à bout les programmes de HIV, VIH-Sida pour générer un programme de dérivation pour la communauté trans des Landes qui vit avec HIV-Sida pour qu'ils puissent savoir où aller. Nous leur contactons avec des experts pour pouvoir remplir ces besoins et aussi on leur dit qu'ils ont besoin, ce qu'ils doivent faire en termes de leur éducation, de leurs droits de santé et de la même. Et aussi, on fait de l'advocacy, de doctorat, de loi. On ne reçoit pas de l'argent de ces organisations, mais il est important de gérer les contributions pour pouvoir fournir cette aide si nécessaire. Dans le futur, il y a tant de choses à faire que ce qu'on a besoin, c'est de travailler avec le gouvernement central et le gouvernement général pour travailler de façon étroite avec les organisations communautaires, celles qui travaillent pour la communauté transgenre. Aussi, il faut impliquer les communautés au niveau de développement de politique et mettre en place des programmes de monitoring et du monitoring permanent, permanente mise en place. Et participation collaborative est très importante. Et par rapport aux lois, il nous faut travailler pour le développement de nouvelles lois, par exemple les lois de mariage, les lois de mariage, d'adoption, etc., où on n'est pas représenté. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de travailler ensemble, des organisations communautaires qui travaillent ensemble, mais maintenant, effectivement, il nous faut travailler de façon beaucoup plus étroite les uns avec les autres pour pouvoir réussir, atteindre la participation de la communauté et pour aussi informer la prise de décision au niveau de politique et pouvoir remédier ces distances. Il nous faut plus d'études et plus de recherches parce que c'est un grand défi. Nous n'avons pas de données de l'État ou officielles sur, par exemple, la participation à l'éducation, combien de personnes, par exemple, les taux d'harcèlement. Très souvent, ceux qui souffrent le harcèlement ne
ne veulent pas aller à la commissariat, au commissaire, à la police, parce que c'est pire. Alors, il faut des avocats de défense, des efforts des avocats pour pouvoir travailler avec d'autres alliés, d'autres collègues au niveau mondial, avec des organisations, avec d'organisations mondiales pour donner un abordage, une approche holistique plus générale. Et s'il fallait que je résume, évidemment, il nous faut aussi des efforts encore plus grands, de travailler encore plus dur et que, évidemment, nous avons encore un long chemin à parcourir. Merci beaucoup et j'ai un plaisir de répondre à n'importe quelle question que vous aimeriez poser. Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais bien maintenant, après on fera les questions. Maintenant, nous pourrons écouter Petri, qu'est-ce qu'elle a aussi à apporter pour toute cette discussion. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez voir l'écran. Oui, on le voit bien. En premier lieu, je m'excuse si je ne regarde pas l'écran directement, c'est que je n'ai pas les lunettes et parfois j'ai du mal à voir. Alors, je m'appelle Petri, je suis de la République tchèque, un petit pays au milieu de l'Europe. Je suis d'une organisation qui s'appelle Transparente, et je suis militante trans. Il y a 1 an et demi, Transparent, CZ, pardon, Transparent. CZ existe il y a quelques 5 ans. Et ici, je vous laisse quelques liens de nos réseaux sociaux ou si vous voulez nous envoyer un mail, je vais vous répondre avec plaisir. Alors, on a un site web aussi en anglais. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur nous, vous pouvez visiter le site web et aussi une vidéo d'introduction en anglais sur notre organisation si vous êtes intéressé à la voir. En premier lieu, premièrement, j'aimerais bien présenter l'organisation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses, mais pour résumer, on fait que les personnes trans aient une meilleure vie. Par exemple, on a des réunions d'appui. Aussi, on fournit des services de conseil et nous améliorons la sensibilisation concernant la communauté trans, de l'affaire publique. On organise des ateliers, des présentations. Nous invitons les médias, la presse à quelques-unes de ces réunions et aussi nous travaillons pour les droits trans dans le processus législatif. Aussi, nous fournissons notre appui, mais évidemment, ça prend tant de temps de modifier les lois qu'on verra bien qu'est-ce qui se passe. Regardez ici quelques photos des gens très heureuses des années précédentes. Le thème, le sujet de cette présentation, j'ai choisi en effet le nom de les défauts du changement juridique en Tchéquie. C'est que le système prend beaucoup de temps et il y a quelque chose qu'il faut modifier. Pas toujours, c'est difficile. Ce n'est pas que c'est difficile de changer, mais parfois, très souvent, les politiques compliquent le processus ou les démarches. J'aimerais bien maintenant vous parler sur quelques éléments obligatoires pour modifier la marque de genre. Premièrement, il faut trouver un médecin ou un sexologue en Tchéquie pour qu'il puisse vous guider dans le processus. Il faut avoir un diagnostic
Et voici la partie la plus stigmatisante parce que ça apparaît dans l'histoire clinique pour toujours. Avant, ceci, c'était un problème dans quelques endroits de travail parce que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que ça signifiait et pensaient qu'on avait un trouble mental. Mais maintenant, ça s'améliore. Pour obtenir ce diagnostic, il faut passer par le processus des consultations, des rendez-vous médicaux, examens médicaux, et ça prend un temps. Je pense que le processus le plus rapide serait pour un diagnostic, ce serait 3 mois, et puis aussi la partie hormonale, et ça prend au moins 6 mois. Le processus entre 6 mois et 1 an. Et le processus n'est pas très adéquat parce qu'il faut convaincre les autres personnes que nous sommes trans et pas tout le monde veut le faire, veut comprendre. Par exemple, en République tchèque, il faut encore travailler sur le mariage par tous, mais la loi sera modifiée d'ici peu, mais ça fait 10 ans qu'on parle de cette loi. J'espère que ce sera validé prochainement. Il faut aussi se présenter auprès d'un comité de validation, d'approbation qui inclut un groupe d'experts en sexologie, psychiatrie, psychologie. Il y a environ 7 personnes qui ne te connaissent pas. C'est peut-être la première fois qu'ils te voient. Suivant l'examen, les documents du sexologue, de la psychologue, ta sollicitude est approuvée, ta modification est approuvée ou non. Ils n'approuvent pas ce changement juridique, mais ce qu'ils approuvent, c'est la chirurgie pour le changement de sexe. À la République tchèque, il est obligatoire de passer par une chirurgie de changement de genre, de sexe, pour qu'on te change la situation, le statut juridique. Ça, c'est faux. C'est mauvais parce que c'est pas correct. Parce que si on voit ici, dans les pays où il est obligatoire de passer par l'une de ces démarches pour pouvoir faire le changement juridique, la République tchèque, vous voyez, où c'est encore obligatoire. Les organisations trans, activistes, militantes et de droits de l'homme sont contre cette politique parce qu'ils veulent protéger l'intégrité du corps. Et le problème, c'est que pas tous et toutes veulent se faire la chirurgie. Pas tout le monde peut, pas tout le monde peut le faire. Ça, premièrement, on est en train d'essayer de changer ça. Au Parlement, ils sont en train de discuter une modification sur la loi. On a aussi élaboré quelques campagnes en appui. Et on a parlé aussi avec quelques politiques et on a vu qu'il y a plus ou moins 3 groupes de politiciens. Numéro 1, ils appuient la modification de la loi et ils appuient les personnes transgenres. Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas y parler, ils ne veulent pas en parler et ça, ils s'en foutent. Et troisième groupe, ce sont des politiciens qui sont contre les gens, pour les gens qui sont pour les valeurs. Mais il y a aussi une chose, un parti politique qui s'appelle Pirates, comme Pirates. Peut-être vous le connaissez.
Ils veulent annuler, ils veulent abolir cette loi de la stérilisation pour obtenir le changement juridique du genre, par exemple, mais il y a d'autres partis politiques qui sont contre les communautés LGBTQ et qui sont contre la communauté transgenre ou contre le changement du genre juridique. Regardez ici une affiche. Heureusement, ce n'est pas un parti politique populaire. Probablement, il n'arrive pas à entrer au Parlement. Regardez l'affiche, il y a seulement deux genres, deux sexes. Et ils ont ce message super massif. En plus, notre président a dit lors de l'entretien que les personnes trans sont dégueulasses et que on s'endommage nous-mêmes parce que on porte dommage à nous-mêmes parce qu'on veut passer par ces chirurgies. Et ce n'est pas ce qu'il devrait dire quelqu'un qui est en charge de l'État. Beaucoup de personnes jeunes et politiques, en effet, prennent le risque pour nous et ils nous appuient. Et ceci est très positif. On a même reçu quelques donations et ceci démontre comment le thème fait partie de l'agenda politique et public de Tchéquie. Regardez ici quelques campagnes de stérilisation. Regardez ce slogan. Il faut stériliser aux concombres et non aux personnes trans. Regardez ici d'autres obstacles existants. Quand on parle d'autres sujets en République tchèque, c'est le changement de nom. Parce que quand on change de nom, on le change deux fois. Avant de se présenter avec le comité d'approbation, il faut passer par un changement spécifique. Et puis, quand on change la marque de genre, là, on change de nouveau le nom. Je crois que ceci prend beaucoup de temps et n'a aucun sens en réalité. Parce que le fait du nom unisexe, parce que dans la langue tchèque, il n'y a pas beaucoup de noms unisexes. Alors, les gens, en général, choisissent des noms d'autres pays ou dans d'autres langues. Et ça peut entraîner un sujet. Les gens peuvent se poser la question, pourquoi tu as un prénom, pourquoi tu t'appelles de façon si bizarre. Aussi, quelques prénoms font des parties à la fin, des suffixes un peu bizarres et ça peut entraîner aussi un problème. C'est pour ça que nous ne voyons pas le besoin de devoir changer la carte d'identité et le passeport deux fois. Peut-être la disponibilité de l'attention médicale et psychologique, c'est aussi un problème parce qu'en République tchèque, il n'y a pas assez de sexologues de bonne qualité. Il y en a quelques 10 qui ont une petite expérience avec des personnes trans. Et seulement 4 parmi eux sont excellents et les gens vraiment disent qu'ils sont très bien. Et ceci montre pourquoi c'est un problème, pourquoi l'un des meilleurs sexologues a déjà tout l'agenda jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez imaginer?
Ça, voilà l'un des problèmes. Et aussi, si l'on va chez un professionnel qui n'est pas tellement connu, c'est un problème parce on peut trouver un commentaire transphobique ou parfois le professionnel ne comprend pas, ils comprennent qu'on est gay, qu'on est femme et qu'on devrait être plus masculine ou des choses un peu bêtes. Aussi, nous avons aussi le problème du temps parce que parfois, ça prend du temps pour aller au comité d'approbation. Il faut qu'il passe au moins 1 an pendant un traitement avec des hormones et puis ça prend 6 mois à obtenir le diagnostic et puis il faut recevoir la chirurgie. Si on choisit le minimum obligatoire de stérilisation, la chirurgie peut se faire dans n'importe quel hôpital. Alors, je pense que je ferai dans 2 ou 3 mois. Mais pas tous et toutes veulent passer par 2 chirurgies et peut-être pas tout le monde veut faire toute la résignation du sexe dans une seule intervention. Et il y a très peu de chirurgiens qui peuvent faire ça. Ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi au moins. Très souvent, il arrive que le temps d'attente est beaucoup plus prolongé. Pour résumer, ça prend au moins 2 ans et demi, peut-être maintenant avec la COVID, 3 ou 4 ans pour pouvoir changer la marque de genre. Nous espérons que ceci change bientôt, que ça devrait dépendre de l'autodétermination des personnes ou tout simplement de l'examen du sexologue. Bon, je crois que c'est tout ici. Peut-être il y a d'autres sujets que vous connaissez déjà comme la transphobie, aussi la représentation des personnes trans sur la presse. Mais bon, je crois que ne vaut pas la peine de me référer à ça. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez la poser maintenant ou au moment de poser les questions. Merci beaucoup pour tout. Thank you so much for that presentation. That's excellent. I know we have a number of Merci de cette présentation. Elle a été très bonne. Je sais. It's telling me that the host has stopped my video. Oh, because I gave Avery the hosting On powers. vient de me dire que le hôte a mis ma vidéo en pause. Est vrai, vous êtes la hôte? Oui, d'accord, oui, oui. Je crois que nous avons différentes questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont cumulées. Félix, je crois qu'il avait quelques questions. Félix, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Oui, bonjour, merci pour cette présentation. La première question que j'avais, c'est quelles sont les stratégies et les leviers que vous mobilisez dans vos luttes pour le changement d'état civil au sein de l'association? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations trans en Europe et est-ce que vous pensez que c'est pertinent de travailler avec ce qui va se faire dans d'autres pays européens? Vous préférez vous concentrer au niveau local? Merci. There was one question for me. I already typed the answer. So please tell me if anything is there. Oh, you mean in the Q&A panel? Yes, in the Q&A panel, there was a question and I already typed it. Oh, I see. Okay. Yeah. So Steph de Normand asked, have you engaged at all with the Accelerate program in Hyderabad?
interested in your perspective on their attempt at an integrated HIV/AIDS and gender-affirming care clinic. And Amrita, you said, yes, I know about them. We are very much working with the national AIDS control organizations to initiate one-stop centers in all the states. Thank you. And there are colleagues from Accelerate and Technical Working Group. We are working with National AIDS Control Organization on this. Sorry, Technique, on dit ils ont travaillé avec l'association des SIDA VIH au niveau national. Jacques a une question pour les femmes trans. Est-ce que c'est une demande pour faire l'élimination de poils pour les chirurgies de réassignation de genre? En réalité, vous pouvez les faire à n'importe quel moment, que ce soit la barbe ou le poids du corps. On n'a pas d'approbation, de demande d'approbation. C'est seulement pour la stérilisation. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un traitement d'hormones. Ça peut aller à n'importe quel esthéticiste pour faire la rémotion des poils, mais il ne faut pas une autorisation en particulier. Les organisateurs, nous parlions sur quelle était la relation de la République tchèque avec leurs voisins par rapport à la santé trans. Est-ce qu'ils s'organisent avec les autres pays? Ils sont des réseaux ou des coalitions avec les organisations voisines? Ou, par exemple, comment est comparée la situation de la République tchèque et de la Hongrie, par exemple? Nous appuyons notre partenaire slovaque parce que leurs institutions ne sont pas si puissantes. Il y avait une organisation, mais il a été fermé parce qu'en fait, il n'avait aucun membre actif. Mais maintenant, nous pensons à travailler avec eux à nouveau pour pouvoir l'ouvrir à nouveau, mais nous n'avons pas vraiment de rapport avec d'autres associations de l'Autriche, de la Pologne ou l'Allemagne. Mais par exemple, nous sommes en contact avec certains activistes en particulier, mais non pas avec une organisation particulière. Et ça, ce serait tout. Je crois que, par exemple, le problème en Allemagne et en République tchèque, il y a plusieurs différences. Nous avons des différentes. Bon, je dirais que ne nous permettent pas de travailler ensemble. Et même une barrière en termes de langue. Il y a des conférences ou des webinaires internationaux où l'on est invité, où on participe. On parle de la situation en République tchèque, mais avec l'Hongrie, par exemple, même si ce n'est pas notre voisin, il est assez près. Et parfois, on entend dire qu'ils s'entendent des mouvements en Hongrie, de ce qui se passe là-bas. Et en fait, c'est préoccupant qu'ils veulent continuer les idées d'avant, leurs lois, et ça, c'est vraiment préoccupant. Si ces tendances arrivent à nos parlements et essaient d'imposer ces changements, nous disons qu'à Slovaque, il y a quelque chose au milieu par rapport à ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe ici. Peut-être ce serait bien de pouvoir travailler avec eux aussi. À la République tchèque, la situation n'est pas mauvaise. Il est possible d'avoir un changement de sexe. Il y a beaucoup de crimes de violence contre notre communauté, mais nous croyons que la situation pourrait être mieux. La République tchèque, en général, c'est un pays tel que comme France, comme Allemagne, ou au moins elle essaie de l'être. Mais pas mal de fois, nous nous rassemblons plus aux pays de l'Europe de l'Est. Peut-être vous l'avez déjà mentionné, mais il y a une grande collaboration avec les organisations de Slovaques. Oui, mais ces organisations ne sont pas très actives. Ils sont fermés et il y a des problèmes
Je me souviens plus comment on le dit, avec la religion, peut-être? Parce qu'ils sont chrétiens, la plupart. Et l'Église, ben, je ne connais pas les mots exacts que je dois utiliser, mais ils parlent contre la communauté LGBTI. Okay. Ils nous appellent comme une communauté des personnes déviées, etc. Et, et ça, alors, c'est ce qui frappe la communauté transgenre en Slovaquie. Il n'y a pas de bons soins. Donc, les Slovaques viennent à la République tchèque pour leur transition, pour leur chirurgie, parce qu'il n'y a pas de procédure chirurgicale qu'ils puissent subir, qu'ils peuvent être faits. J'ai certaines questions dans les panels. La plupart sont pour Amrita. Claire Clon dit merci de votre présentation. Une préoccupation dans les systèmes médicaux à l'Inde, c'est le manque d'appui multilangue, par exemple hindi, Washasira ou Urdu. Les différents termes changent selon la langue. Tout ce terme varie. Dans votre opinion, ces personnes avec ces identités, comment peuvent surmonter les problèmes terminologiques où les personnes, fondamentalement, sont résignées à utiliser cette terminologie? Merci. En fait, moi, j'ai des co-questions, donc je vais répondre ceci. Une question pour Petri et pour moi, comment les organisations en dehors de l'Inde et en dehors de la République tchèque peuvent-elles donner un apport important dans la plateforme? Je crois que ceci est associé à notre travail. Je crois qu'il est resté gelé. Je l'ai perdu quand elle disait travail à l'étranger. Bon, on va revenir avec elle 2 minutes. Oui, ça s'est coupé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question pour Petri. Quelles sont les stratégies de transgénère pour changer la législation par rapport à la marque de genre? L'une a été une campagne de vidéo que nous avons fait il y a 2 ans. Également, on en a fait dans les réseaux sociaux. Et maintenant, nous sommes en train de faire des campagnes. Nous sommes près des élections. Donc, nous voulons faire une démonstration ou une campagne pour visibiliser ces sujets. Mais je crois que ça, c'est tout. Nous parlons aussi dans le média, quand le président disait que nous étions désagréables, nous avons reçu beaucoup d'invitations pour faire des entretiens, des interviews. Je crois que nos présentations et être dans les médias et dans les réseaux, ça peut aider à changer les attitudes des personnes. Merci beaucoup. Je suis là. Rita est retournée. Je suis désolée, mais j'ai des problèmes de connexion. Pour la première question que j'étais en train de répondre, c'est qu'il y a, on a besoin de beaucoup de travail de la part des agences des Nations Unies et des donateurs internationaux, parce que beaucoup de programmes pour les personnes trans sont concentrés seulement dans le HIV, SIDA, et ça c'est un problème parce que la communauté trans a d'autres problèmes, des problèmes d'identité, d'acceptation, les cas de réaffirmation, de réassignation de genre
Et donc, tous ces besoins vont être satisfaits seulement si nous savons la disponibilité des ressources, non seulement pour le programme de HIV, mais pour d'autres programmes. Ça doit être un programme intégral et une collaboration internationale pour pouvoir apprendre à partir des expériences d'autres pays et pour voir les meilleures pratiques qui ont été appliquées dans d'autres pays pour pouvoir faire face aux défis de la communauté trans. Et par rapport à la deuxième question, la réponse est oui. La scène actuelle est celle-là, que l'organisation, heureusement, est très active. Et ils sont un groupe technique de travail dont je fais partie. Nous travaillons de façon très étroite avec un groupe de professionnels, des professionnels chirurgiens, de la santé, des endocrinologues. Nous savons leur collaboration et leur aide. Il y a des directrices. Ça, c'est des nouvelles très intéressantes que je vais partager avec vous. Je vais partager ce lien avec vous, Noah, pour que vous puissiez en avoir accès à ces directrices globales pour la santé trans. Nous avons aussi l'Association de professionnels de la santé pour la santé trans. On a établi deux directives médicales qui ont été déjà publiées, mais bon, en raison de la pandémie de la COVID, ce processus s'est retardé un peu. Et les bonnes nouvelles, c'est que nous essayons aussi, tout en travaillant avec le Centre d'excellence des Landes, et ces directrices vont être pour la capacitation de professionnels de la santé. Il y a différentes communautés des ONG qui travaillent pour aborder la difficulté de la barrière de langue. Et ces guides ont été déjà publiés en 2 ou 3 langues locales. On va le faire dans d'autres langues locales. Donc, notre gouvernement est aussi impliqué, notre gouvernement national est plus impliqué, et de même que d'autres organisations communautaires qui travaillent dans ces États. Et on est en train d'essayer d'adopter une approche plus intégrale pour le soin de la santé trans, même si nous essayons de préserver nos identités locales spécifiques. Evry, je crois qu'il y a un des participants qui a levé la main. Stéphanie, est-ce que tu as levé la main? Tu peux poser la question toi-même. So there's a question, I think, for Petri and me both, but that's in not English. So if anyone... Je crois qu'il y a une question pour Petri et l'autre pour moi, mais ce n'est pas en anglais, donc vous me dites si vous pouvez la traduire. Elle a été traduite sur le chat, je crois. Excusez-moi, oui, j'ai levé la main sans le vouloir. J'ai appuyé sur les boutons sans le vouloir. Moi, je voudrais poser une question, une demande de matériel. Petri, est-ce que vous avez une copie de ces posters? Peut-être vous pourriez nous envoyer le lien. J'ai bien aimé ces posters. Je crois que tu peux me l'envoyer après. Ce n'est pas nécessaire que ce soit maintenant. C'est le poster des cornichons. Cette discussion est similaire à la première question que j'ai déjà répondu par rapport à la collaboration avec des organisations qui sont en dehors des Landes, mais si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai une question en fait
En principe, c'est pour toi, Rita, mais je vais savoir aussi l'opinion de Petri en République tchèque. En Inde, je sais qu'en 2011, au recensement de 2011, il y avait une catégorie des troisième genre. Et à partir de là, nous avons eu plusieurs jalons que vous avez mentionnés, tels que la loi sur les droits des personnes trans. L'une des choses que tu as dit à la fin de ta présentation, c'est que nous avons besoin de données qui montrent quels sont nos besoins, qu'est-ce qui peut être fait pour satisfaire à ces besoins. Je me demande si cette loi qui a été passée il y a quelques années a eu des effets avec les résultats de recensement, surtout tenant compte de la pandémie et comment il a été mauvais le résultat de la pandémie à cause du manque de réponse du gouvernement. Je voudrais savoir si pour toi, dans le contexte de l'Inde, qu'est-ce que les communautés trans ont fait et les leaders pour pouvoir avoir accès à plus de données? On faisait un recueil de données en dehors du gouvernement. Petri, peut-être tu peux ajouter d'autres choses par rapport au contexte de la République tchèque et le recueil des données sur la communauté trans et de nos communautés, de nos besoins. Ça, c'est très important. C'est un grand défi, le manque de données. Comme je l'ai dit, le recensement le recensement dit qu'il y a quelques 490 000 personnes dans la communauté trans, mais nous ne sommes pas, on croit qu'il y a d'autres, les chiffres plus importants, plus grands, parce qu'il y a d'autres communautés trans, intersexes, etc. Nous savons que ce chiffre est beaucoup plus grand à celle que le recensement dit. Le défi et que toujours quand il y a des problèmes en termes de santé et la recherche d'aide légale, où est-ce que nous allons faire recours, où est-ce que nous allons dire j'ai besoin de cette documentation pour montrer l'évidence. Cette partie est très difficile et vraiment nous ne l'avons pas. Il y a beaucoup d'organisations parfois individuelles ou des chercheurs individuels qui essaient de recueillir des données, de commencer des enquêtes. Moi, j'ai montré des exemples dans la présentation, mais il n'y a pas nécessairement de données spécifiques spéciaux qui viennent de la part de l'État. Nous devons faire plus d'efforts. Également, pour les organisations nationales de SIDA et VIH, avant d'arriver au programme d'intervention, on fait un mapping national. Il y a de groupes de travail avec différents experts. Je crois que maintenant, nous devons commencer un processus pour avoir la voix de la communauté, pour avoir la participation de la communauté et pour recueillir plus de données. Mais c'est un processus en développement actif et sans doute, nous avons besoin de plus d'aide, plus d'appui et nous avons besoin de la voix de plus de participants. Ça, c'est un des grands défis que nous avons vers l'avenir et sans doute, nous devons impliquer les organisations communautaires, les chercheurs, les développeurs de politiques. Si nous pourrions travailler tous ensemble, ce serait notre grand objectif maintenant, impliquer tous et toutes ceux qui travaillent dans ces causes. If I get it right, you ask if we have some research done about transgender community in Czechia. Est-ce qu'on demande s'il y a des recherches en République tchèque dans ce sens-là? Oui, nous avons deux études. On a les résultats de l'une d'elles. Si je le mets sur le chat, si vous voulez voir plus long, il s'agit sur la peur envers les personnes trans. Research which was focused on the experience of L'année dernière, on a fait une autre étude sur les personnes trans et comment elles vivent avec l'attention, les soins médicaux et l'attention psychologique. Là, on est en train d'écrire les résultats et ça devrait être publié vers la fin de l'été. It depends on which sexuality came
go on Comme, to age comme j'ai dit avant, ça dépend avec quel sexologue on reçoit l'attention, avec quel sexologue, quel gynécologue. Il y a des exemples très mauvais et très souvent, les gens commencent à changer le personnel de la santé à cause de ces expériences-là. Dans beaucoup de personnes du domaine médical universitaire qui soient intéressées à ces sujets trans, parfois ils sont fascinés avec nous, mais vraiment ils savent pas beaucoup sur nos sujets so hard to et ils ont besoin de plus de guides. C'est très difficile de travailler avec tous ces gens. Parfois, le travail à la fin, le travail résultant n'est pas si bon parce que il n'est pas si bon, si bien parce qu'ils abordent nos sujets depuis une perspective médicale en général, car leurs ressources se trouvent écrites en tchèque depuis une perspective médicale. Ils ne trouvent pas un bon matériel en anglais et ça, c'est pas bon non plus. Mais il y a aussi quelques exemples positifs sur des travaux académiques sur des personnes trans, par exemple, quelques expériences qui parlent des problèmes des personnes trans lorsqu'elles doivent sortir chercher de l'emploi, du travail. C'est intéressant parce qu'au printemps, on a comptabilisé notre population et on a demandé les genres, l'âge, l'adresse. Et ça, c'est très important parce qu'ils n'ont pas inclus plus d'options de genre. Et ça est très, très bizarre de voir que pour l'État s'en foutait parce que ce genre de census est fait tous les 10 ans et ça a été une excellente opportunité pour vraiment recueillir des données sur les personnes trans ou non binaires et l'occasion a été ratée parce que les chiffres que nous avons proviennent seulement des comités d'approbation dont je faisais mention avant. Je crois que Félix a une question et on donne la parole à Félix. Bonjour, je vais poser une question en français. Est-ce que c'est bon pour les interprétations? Oui, c'est bon. OK. Ma question, c'était pour Petri de Transparente. Est-ce qu'elle peut peut-être nous parler un peu des différences à l'intérieur de la République tchèque entre Prague et le reste à la campagne, par exemple, si c'est possible? Merci. Okay, the campaign before it was video campaign that was focused. La campagne avant, c'était une campagne qui se centralisait sur l'organisation et que les personnes trans n'avaient pas quelques besoins. Mais maintenant, on a écrit aux politiciens quel est le changement et on est en train d'écrire aussi des histoires personnelles. Avant, c'était plus adressé au public, à la grande audience en général. Ça, c'est le grand changement, je pense. Ça serait tout. Last question, J'aimerais bien poser une dernière question et puis je crois on peut faire la pause et clôturer la séance. Je suis très content que vous soyez ici. Pour moi, il y a un doute, voir quel est le rapport entre la République tchèque et l'Union européenne et quelle est l'influence de l'Europe et l'Union européenne et le Parlement sur
sur la République tchèque par rapport à tous ces droits. There's a part of society that's against you. Bon, partie de la société est contre l'Europe et contre l'Union européenne et tout ce qui provient de là parce qu'ils croient que there is propaganda of some gender ideology. ils croient aux associations parce qu'ils croient qu'on va encourager la propagande transgenre. Il disait qu'avant l'Union européenne, il n'y avait pas de personnes trans en République tchèque. Ça, en premier lieu. En plus, il y a des personnes qui sont pour l'Union européenne. Ils la trouvent sympathique, ils se sentent à l'aise là, et ça, c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a une commission pour les droits de l'homme. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de réaliser ces changements. Mais comme j'ai dit avant, ça dépend des partis politiques parce que les politiciens des partis politiques sont contre les modifications législatives qui appuient ces mandats obligatoires. Et d'autre part, il arrive que l'Union européenne n'a aucune autorité pour faire le changement ou pour aider à que les modifications soient réalisées dans la législation. J'espère avoir bien répondu à la question. Je voudrais rajouter tout simplement avant de finir qu'il y a d'excellents commentaires, quelques d'autres camarades européennes qui ont un rapport avec la santé et les droits de l'homme, par exemple sur le Brexit du Royaume-Uni et ses conséquences. Eles Coco, il dit qu'on veut rajouter en Finlande, les gens ont une attitude positive pour l'Union européenne, mais la Commission des droits de l'homme a établi que la stérilisation est une violation des droits de l'homme et vraiment, ils s'en foutent. Ça n'a pas affecté du tout. Tandis que Nord-Américains, Canadiens, par exemple, ils voient que l'Europe a un cadre impressionnant de droits de l'homme et il faut s'adhérer à ce cadre. C'est comme si ils demandent pourquoi on ne le fait pas obligatoire. Vraiment, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils sentent que si les pays respectaient ce cadre-là, y aurait-il des conséquences négatives ou non? Depuis l'Allemagne, la stérilisation fait partie toujours de nos lois transsexuelles. Tout simplement, elles ne sont pas valables du point de vue juridique. Bon, je suis très désolée que j'ai pris la parole à la fin. Ce n'était pas mon intention. Il faut que je clôture la séance pour ouvrir la prochaine. Merci à tous et à toutes d'être là et j'espère vous voir dans la prochaine séance d'ici 15 minutes et que le décalage horaire le permette aussi. Merci.